Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, particulièrement de ces 6 plus grandes réunions que nous avons eues en Afrique du Sud. Les frères disaient qu'en tout, entre 8 à 9 000 frères et sœurs dans toutes les différentes villes de l'Afrique du Sud sont venus sous l'écoute de la parole de Dieu et ont été bénis. 2 grandes réunions dans la région, donc pas loin de Johannesburg, Pretoria, la ville capitale, et ensuite à Durban, et ensuite Port Elizabeth, et ensuite à Kapstadt. Et c'était un triomphe pour la vérité, et du fruit pour l'éternité ressortira de toutes ces réunions. Ensuite, en Roumanie, c'était particulier de voir ce qui s'est passé cette fois-ci en Roumanie. Comme déjà dit, le 2e et le 3e week-end, j'ai été en Afrique du Sud, et ensuite le 4e week-end, je l'ai passé en Roumanie. Et tous, vous savez que nos frères là-bas ont un programme de télévision, et j'avais été invité pour là-bas directement parler en direct live, et pendant toute 1 heure, j'ai pu répondre à des questions. Et c'était en fait des questions qui avaient été posées par ceux qui avaient regardé ces émissions. La première question, seulement la première question venait du chef de la télévision, sinon tous les autres venaient concernant la divinité, le baptême d'eau, Israël et la fin des temps, etc. C'est ainsi que réellement nous avons pu servir le peuple de Dieu, et nous avons pu présenter tout le programme de Dieu dans tout le pays là-bas par le moyen de la télévision. Et c'était vraiment très puissant, tel que je l'ai entendu. 800 000 personnes étaient en ligne directe et ont pu suivre en direct l'émission de télévision. 800 000 personnes et ont pu être informés du programme de Dieu pour notre heure. Et je vous dis qu'en Roumanie, on le voit le mieux. Ce qui peut se passer et aussi ce qui se passe quand des frères sont les uns pour les autres dans une ville, mais pas des uns contre les autres. Pas un frère, pas des frères qui sont en train de suivre un enseignement, bien une doctrine, et les autres, un autre frère est dans la même ville, des divisions. On peut voir l'effet que cela produit quand des frères dans une ville travaillent ensemble. Souvent, ça s'est passé, et jusqu'à aujourd'hui encore, cela se passe. Et ensuite, à Klostensburg, nous avons eu une réunion dimanche matin, et tel que le frère Tati me disait, elle a duré exactement 88 minutes. Et j'ai tenu la réunion en anglais, et tous ont pu suivre et entendre et voir. Les frères disaient qu'à peu près 3000 personnes étaient réunies pour écouter la sainte et précieuse parole de Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Seulement comme le dernier dimanche à Zurich, je l'ai dit, nous devons, dans tous les pays de l'Europe, nous poser la question, est-ce que Dieu a pu nous utiliser pour atteindre tous ceux qui sont déterminés à la vie éternelle? Est-ce que Dieu a pu nous utiliser pour atteindre tous ceux
qui appartiennent à l'Église épouse. Alors que la chorale a chanté ce cantique-là que nous connaissons depuis très longtemps, qui dans toutes les émissions que nous avons eues déjà à l'époque par la radio de Luxembourg, de 67 jusqu'à 68 ou bien 69, c'était toujours, avant l'émission de radio, le cantique « Revenir à la Bible ». Et c'est par ces émissions, par la radio du Luxembourg, que par des courtes et des longues ondes, nous avons pu atteindre le peuple de Dieu ici en Europe. Et c'est ainsi que le frère Méned, à l'époque, même le frère Siegfried Fleck, dans l'ex-Tchécoslovaquie, et le frère et la maison Heinrich en Roumanie, et le frère Méned dans l'Allemagne démocratique. C'est ainsi que tous ces frères-là ont été atteints par les émissions de radio du Luxembourg de 67 à 69. Par ces émissions que malheureusement nous avons dû en 1979 interrompre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais encore une fois la question. Est-ce que nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour atteindre tous ceux que Dieu le Seigneur veut atteindre, et que nous puissions jamais représenter cette disposition-là, que tous sont déjà appelés par le Seigneur, mais que nous puissions nous tenir à la disposition du Seigneur, et cela dans tous les peuples, les langues et les nations. S'il vous plaît, sentez-vous tous bien et sachez que tous, nous vous souhaitons les bienvenus de tous les pays voisins, du monde entier. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous aujourd'hui et aussi demain d'une manière très particulière. Très rapidement, venons à parler des événements actuels. Mes pensées allaient dans le mois d'août en 1944 et 45, en août 1961 et maintenant août 2011. Seulement très rapidement. En août 1945, pour cesser la Deuxième Guerre mondiale, le bombardement de Hiroshima et Nagasaki, avec à peu près 270 morts et plus. Ensuite, dans l'année 55, alors que frère Branham vint ici à Karlsruhe en Allemagne et que Dieu a accordé sa grâce, qu'un frère Frank, avec sa mobilette, j'ai pu aller à la réunion et j'ai pu suivre toute la réunion, toutes les réunions. Et j'ai vu de mes yeux et de mes oreilles, et j'ai entendu de mes oreilles ce que Dieu a fait dans notre temps, pour que je puisse vraiment devant Dieu et tous les hommes dire ce que nos yeux ont vu et ce que nos oreilles ont entendu de la parole de la vie. C'est ce que nous vous annonçons. En 1961, cela ne vous a pas tous atteint, mais la construction du mur à l'est de Berlin, ici en Allemagne, et ensuite la division de Berlin, la division de l'Allemagne et la division de l'Europe a eu lieu. Et ensuite, il y a eu un frère Branham qui déjà a dit que quand cette division-là prendra fin et que Berlin sera réunifié, alors apparaîtra de nouveau l'Empire romain tel qu'il existait du temps du Christ déjà. Et quand ensuite on va dans Daniel, le prophète Daniel, le chapitre 2 et le chapitre 7, et que même nous allons dans Apocalypse, le chapitre 13, et la frère Branham, d'une manière très claire, a parlé que cette bête-là représente
ce pays, cette bête qui vient de la terre est d'abord comme un agneau et ensuite cette bête qui vient des eaux. Et il a dit que cette bête représente les États-Unis qui viennent de la terre. Et ensuite, nous voyons une deuxième bête avec 7 têtes et 10 cornes. Le rétablissement qui représente le rétablissement de l'Empire romain tel que nous le voyons maintenant de nos propres yeux et tel que nous l'avons appris, et ceux qui l'ont entendu peuvent comprendre. Dans la bourse, il y a une chute en ce moment. Et la question est la suivante. Est-ce que le dollar pourra continuer à être la monnaie conductrice? Et comme déjà, il y a 6 mois d'ici, les gens disaient, le dollar doit être remplacé. Et l'euro doit devenir donc la monnaie conductrice. On ne veut pas ici rentrer dans les détails de ces choses, mais nous comprenons que le temps est avancé et que déjà en 1957, en mars 1957, les contrats romains avaient été signés au Vatican. Et c'est ainsi que nous voyons comment est-ce que maintenant tout est en train de se réaliser. Cela en raison de ce que Dieu, dans la prophétie biblique, avait annoncé à l'avance. Et ça aussi, c'est très important, bien-aimés frères et sœurs. 27 ou bien 57 nations peuvent appartenir et être unies à l'Union européenne. Ce qui est important, c'est que les grands 7, donc 7 têtes, à l'intérieur de ces membres de l'Europe, il y a 7 têtes, il y a 7 pays qui gouvernent et qui dirigent et qui décident. Tous les autres pays membres de l'Europe doivent suivre. Et ensuite, il y a l'Est de l'Europe qui s'ajoute à cela, les 10 têtes qui s'ajoutent. Quand les choses vont arriver à ce point, ensuite, les 10 cornes vont remercier Rome parce qu'ils se sentent, vont justement s'occuper de Rome parce qu'ils se sentent donc, ils se sentiront donc trompés. Nous sommes pas seulement à la fin des temps, nous sommes dans la dernière phase de la fin des temps. Et ensuite, seulement en ce qui concerne l'Allemagne, dans ce magazine appelé Le Miroir, donc le Spiegel, regardez cette photo. C'est une photo tout à fait devenue officielle concernant toute la surface autour d'Israël. Et quand si on ne montrait pas Israël avec comme ça un petit point, ce pays ne serait même pas vu sur la carte. Tout le monde arabe est 950 fois plus grand que la surface d'Israël. 950 fois. Mais maintenant, en septembre, ils veulent donc dépasser les frontières et faire donc le grand théâtre contre Israël. Et là, nous pensons justement à cette parole du Seigneur. Celui qui te bénit, je le bénirai. Genèse chapitre 12, verset 3. Et celui qui te maudit, je le maudirai. Donc, nous bénissons Israël. Et cela au nom du Seigneur. Dieu a un peu conservé leurs yeux fermés pour que nos yeux soient ouverts. Et quand la totalité des nations sera entrée dans l'Église, alors Dieu le Seigneur, avec Israël, fera la fin. Ce qui me touche encore et m'a occupé, je m'excuse si je le mentionne encore, c'est ce qui concerne la Nouvelle-Zélande. Tous ceux qui connaissent l'Europe, il n'y a vraiment qu'un seul pays au nord, la
Nouvelle-Zélande, la Norvège, pardon, la Norvège, avec toutes les vallées, avec tous les fleuves, tout ce qui connaît un pays presque entièrement protestant, la Norvège, qui aujourd'hui se tient auprès de Martin Luther comme il y a 500 ans d'ici. Ensuite, il y a un homme qui est venu, qui a massacré des centaines de personnes et il a été vraiment, réellement désigné comme quelqu'un qui est un chrétien fondamentaliste. Et vous savez qui officiellement est désigné comme étant fondamentaliste. Hein? Mais ici, cela est écrit officiellement dans Edia Spectrum, c'est un magazine allemand. Et il est dit, si André Van Wyk, c'est cette personne, s'il avait une relation personnelle avec Christ, il ne la connaît pas. Déjà, cela le diffère fondamentalement de ces soi-disant fondamentalistes. Maintenant arrive seulement le fait qu'il soit franc-maçon. Seulement le fait qu'il soit franc-maçon. Chacun qui a seulement une étincelle de connaissance aurait pu voir la différence des directions entre le christianisme et le franc-maçon et le retenir de désigner cette personne de chrétien fondamentaliste. Maintenant, suit sa thèse principale, c'est-à-dire, citation, nous devons revenir à nos racines catholiques. Nous devons revenir à nos racines catholiques. Donc, nous remarquons quel fanatisme s'est saisi de lui et quelle a été la raison profonde de ce massacre qu'il a tenu en Norvège. Bien, frères et sœurs, revenons à la prédication de la parole, car le monde entier n'est pas intéressé. Dans le monde entier, il y en a qui ne sont pas intéressés de ce qui s'est passé en 1961 à Berlin ou bien quelque part. Nous sommes intéressés seulement à ce que Dieu fait maintenant sur terre dans le présent. Et nous avons, dans les dernières réunions, aussi en Afrique du Sud, toujours de nouveau eu à dire, ça pourrait être la dernière fois. J'ai, d'une manière ou d'une autre, dans le cœur, maintenant de visiter seulement les pays dans lesquels j'ai été seulement une ou deux fois et éventuellement dans lesquels j'ai jamais été pour apporter la précieuse et sainte parole de Dieu, pour la porter, pour que les derniers soient appelés à sortir. Nous avons toujours de nouveau le même sujet, le retour de Jésus-Christ, l'appel à sortir, la séparation, le rétablissement, la préparation de ceux qui prendront part à l'enlèvement. Et bien sûr aussi l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Et nous pensons toujours de nouveau aux paroles de notre Seigneur. Marc 13, verset 33. Conservez les yeux ouverts, car vous ne savez pas à quelle heure cela aura lieu. Ensuite, Jean 16, verset 4. Je vous ai dit toutes ces choses à l'avance pour que quand cela s'accomplisse, vous sachiez que je vous les ai dites à l'avance. C'est quelque chose de merveilleux de voir de quelle manière Dieu
a révélé la parole prophétique, la parole de l'évangélisation et la parole de l'enseignement. Il a de nouveau rétabli toutes choses dans sa forme originale et tout cela a été ainsi. Et ainsi nous avons été bâtis sur le fondement antique tel qu'il a été posé au commencement, tel que Paul pouvait dire, j'ai placé le fondement parmi vous. Aucun autre fondement peut être fondé, placé en dehors de celui qui a été déjà placé. C'est merveilleux de voir que ce qui ne signifie rien pour les autres, c'est justement ça qui signifie tout pour nous, parce que nous croyons Dieu. Et ça aussi, j'ai eu à le dire toujours de nouveau. Maintenant, il y a 2 milliards et 100 millions de personnes qui croient en Dieu. Ou bien, oui, d'une manière ou d'une autre, croient en Dieu et se confessent du christianisme. Mais qui, parmi ces gens-là, qui vraiment croient Dieu? Donc, c'est ça qui nous diffère. Abraham ne croyait pas seulement en Dieu. Abraham croyait Dieu, croyait ce que Dieu avait dit, croyait la parole de Dieu. Et ça, c'est la même chose avec toute la descendance d'Abraham jusque dans nos jours. Particulièrement, j'ai dans le cœur que nous puissions faire un commencement biblique, un commencement authentique, un commencement vrai. Ensuite, cette pensée me vint que la vie naturelle commence avec la naissance, n'est-ce pas? Nous recevons le souffle de vie et l'homme devient une âme vivante et ensuite, lors du dernier souffle de vie, l'âme quitte le corps, l'âme est encore là, le corps est encore là, mais l'âme n'est plus dans le corps. Donc, c'est la mort physique. C'est ainsi que la vie terrestre, nous le voyons, commence avec la naissance. La vie de Dieu, la vie divine, la vie spirituelle commence avec la nouvelle naissance. Et le chemin pour arriver à la nouvelle naissance nous est montré dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas seulement que notre Seigneur ait dit, vous devez naître de nouveau, car ce qui est né de la chair, c'est chair, est chair, et ce qui est né de l'esprit, c'est esprit. Moi, il s'agit pour moi aujourd'hui d'une chose suivante, que particulièrement tous les jeunes fassent leur expérience personnelle du salut avec Dieu. On ne peut pas simplement être en train de prétendre que tous ceux qui acceptent le message, qui croient le message, qui lisent les brochures, automatiquement seront prêts quand le Seigneur reviendra. Non, nous devons faire nos expériences personnelles avec Dieu. Nous devons expérimenter le salut de Dieu en Christ personnellement. Repentance, foi, baptême d'eau, régénération, nouvelle naissance, tout cela appartient au commencement de la vie d'un croyant. Il y a plusieurs versets bibliques que nous allons considérer pour vous montrer ce que Dieu a préparé pour nous. Et ensuite, nous allons sûrement aussi revenir à la parole merveilleuse de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au chapitre 2, au verset 13, nous avons lu dans l'introduction, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Vous a élu, vous a choisi par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Une parole merveilleuse de Dieu. Depuis le commencement, oui, avant même
la fondation du monde, élu, choisi. Dans Éphésiens, le premier chapitre, nous lisons Éphésiens, premier chapitre. Ici, nous lisons au verset 7. Éphésiens, chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons. Il n'est pas dit nous allons avoir dans le futur, mais nous avons déjà en lui la rédemption, la réconciliation, le pardon est un don, un cadeau de notre Dieu. Et cela par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ma question est la suivante. Est-ce que nous l'avons accepté, ce don? Est-ce que nous avons accepté la rédemption accomplie? Est-ce que nous avons accepté que le sang de la nouvelle alliance a coulé, pas seulement coulé, mais coulé pour nous, pour le pardon de nos péchés, et que tout a eu lieu en relation avec nous, et que c'est dans cela que la richesse de Dieu, de sa grâce, est contenue. Il est écrit ici, selon la richesse de sa grâce. Mais il faut que cela soit accepté de chacun de nous, comme frère Branham le disait une fois d'une manière si merveilleuse. Donc, quelqu'un qui est pardonné. Il donne un exemple, quelqu'un qui est condamné à mort. Et il y a un ami à lui qui va dans la cellule, qui lui amène une feuille. Je crois que c'était du président Abraham Lincoln. Il est écrit simplement dessus, signé Abraham Lincoln, tu es libre. Et ce prisonnier regarde cette feuille simple et il dit, je ne crois pas. Ça, ce n'est pas une lettre officielle. Si c'était vraiment une lettre officielle du président de la République, ici, il y aurait, n'est-ce pas, donc quelque chose d'officiel, une lettre, etc. Et son ami a dit, mais écoute, cela, nous l'avons reçu directement de la présidence. Tu es libre. Il n'a pas accepté sa délivrance. Et il devait mourir. Et alors, frère Branham a parlé de cela. Le plus grand don, la plus grande décision ne sert à rien si ce n'est que cela est accepté. Nous devons accepter ce que le Seigneur, par sa grâce, nous a accordé. Et ensuite, nous avons directement dans Luc, le chapitre 24, où aussi l'ordre missionnaire est décrit. Et ici, c'est le verset dans Luc 24, verset 47. Luc 24, verset 47. Bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc la foi vient de ce qu'on entend de la prédication. Mais la prédication doit être acceptée. On doit l'accepter personnellement pour sa propre personne et dire, cela a eu lieu, pas seulement eu lieu, mais ça a eu lieu pour moi. Sur le fondement de son nom. Donc, en son nom sera prêché la repentance et le pardon des péchés à toutes les nations. Luc 24, verset 47. Qu'est-ce que Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit lors de la première prédication? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés
Et c'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit, tel que le Seigneur l'a ordonné. C'est ainsi que cela a été décrit, que cela a été exécuté. Et le jour de la Pentecôte, 3000 âmes vinrent à la foi, qui se sont laissés baptiser de manière biblique et qui ont expérimenté le pardon de leurs péchés et ont expérimenté personnellement le salut de Dieu. Pour moi, il s'agit simplement, bien-aimés frères et sœurs, que ce ne soit pas seulement que nous écoutons la parole de Dieu, mais que nous puissions faire les expériences avec Dieu, les expériences avec Dieu qui sont nécessaires. Que ce soit des expériences vraies, véritables, une vraie naissance nouvelle, une vraie régénération, une vraie conversion. Et que le Seigneur ainsi nous accorde sa nature et sa vie par sa grâce. De manière que le Seigneur puisse nous accorder sa nature et sa vie. Ensuite, dans Actes des Apôtres, le chapitre 13. Oui, aussi, il nous a montré comment est-ce que la prédication a eu lieu et comment est-ce qu'elle devait avoir lieu et comment est-ce qu'elle a eu lieu dans Actes des Apôtres, le chapitre 13. Et ici, c'est le verset 38. Chapitre 13, verset 38. Sachez donc, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 38. Sachez donc, verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc, nous prêchons Jésus-Christ, le crucifié. Et nous n'avons pas honte, avec Paul, de dire que Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Et c'est à nous que le ministère de la réconciliation a été accordé. Et avec voix élevée, nous disons à tous, soyez réconciliés avec Dieu, acceptez la réconciliation, acceptez le pardon dans la foi pour vous. N'attendez pas d'avoir des sensations, mais recevez ces choses, acceptez ces choses dans la foi, et le Seigneur prendra soin pour le reste. Ensuite, nous avons ici dans Romains, dans chaque chapitre, il atteint un point culminant parlant de la réconciliation, de la rédemption et du salut avec Dieu et par Dieu. Et je voudrais maintenant lire ces versets. Dans Romains, le chapitre 3, Romains, chapitre 3, verset 23, à partir du verset 23 donc. Romains chapitre 3, verset 23, à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience, afin, dis-je, donc Dieu de son côté, de sa part, a accompli tout ce qui était nécessaire. Mais, et je vais encore plusieurs fois le répéter, nous devons lire et doucement les actes des apôtres, avec attention. Qu'est-ce qui s'est passé là où l'évangile a été prêché? Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem, en Samarite,
in Caesarea. à Césarée. Was geschah Qu'est-ce in qui s'est Ephesus? passé à Was Éphèse? geschah? Qu'est-ce qui s'est Wo passé immer partout das Wort où la verkündigt parole fut prêchée? sind Menschen Des hommes gläubig sont geworden, devenus croyants, haben sich taufen se sont laissés lassen, baptiser, sind geistgetauft ont été baptisés worden. d'esprit et de feu. Es gibt ein Muster Il y a un im modèle Neuen de Testament. l'Église du Nouveau Testament. Und das Et ist die ça, ce modèle nous est montré dans les actes des apôtres des en ce qui Evangeliums. concerne la prédication de Und in l'Évangile. all den Briefen Et aussi dans toutes les haben die différentes Apostel épîtres, nous avons für die Gemeinde ensuite pour l'Église niedergeschrieben, ob es écrit que ce soit des sujets concernant les dons de l'Esprit, les fruits de l'Esprit, concernant les ministères. Aber die Apostel Mais les actes des apôtres ont été écrits contenant le modèle de l'Église primitive, de la prédication de l'Évangile et son effet. und Gründe Donc, ici, il nous est montré le commencement de la prédication de l'Évangile einmal et son fondement. wie wir Nous voulons maintenant résumer ce que nous avons ici. Tous sont péchés, sans exception. Nous l'avons lu dans Romains 3, verset 23. Et sont privés de la gloire que Dieu accorde, de la gloire de Dieu. Au verset 24. Et ils sont gratuitement. Tu ne peux rien ajouter à ton salut. C'est gratuit. C'est accompli déjà. Ça a eu lieu. La rédemption est une œuvre de Dieu. Une œuvre de Dieu accomplie pour toi et ensuite en toi. Dans Romains, le chapitre 4, Romains chapitre 4, 4 verset 25. Romains 4, verset 25. Ihm, der unserer Übertretungen willen Romains 4, verset in 25. den Tod gegeben und unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Ein gewaltiges Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour nos justifications. Une parole merveilleuse. Livré pour nos offenses, c'est la fin du vieil homme. Ressuscité pour notre justification, c'est l'homme nouveau en nous. Et cela par la résurrection, par la puissance de la résurrection de Jésus qui est dans tes morts. Né de nouveau pour une espérance vivante. Car au sépulcre, c'est un corps naturel qui a été apporté. Mais ressuscité, c'est un corps immortel, un corps de résurrection. Et les portes et les fenêtres étaient fermées. Et avec ce corps de résurrection, notre Seigneur pouvait entrer parmi eux et parler avec eux et les bénir. La résurrection était le couronnement, la couronne de l'œuvre de la rédemption. Et que pas seulement nos offenses furent pardonnées, mais la mort, l'enfer et le diable furent vaincus. Et que réellement, par la grâce de Dieu, nous sommes libres. Acceptez cette œuvre accomplie pour vous. Particulièrement tous les jeunes qui n'ont pas encore directement expérimenté Dieu personnellement. Acceptez aujourd'hui, ce soir, cela pour vous. Cela vous appartient, Et tout à l'heure, nous allons ensemble prier et demander à Dieu qu'il puisse confirmer sa parole. Ensuite, nous avons dans Romains, le chapitre 5, Romains, chapitre 5, le verset 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Seront rendus justes. Ça, c'est l'évangile.
volles Ça, c'est le plein Evangelium évangile Jesu Christi, de Jésus-Christ, unseres Herrn. notre Seigneur. Ich kann nichts dafür, Je n'en peux rien, nicht, nous tous non dass plus, wir in Sünden de ce que nous soyons nés geboren dans le péché déjà, weil unsere Ureltern parce que gesündigt haben. Wir alle parce können qu'Adam et nichts Ève ont dafür, péché, nous ne pouvons, nous n'en pouvons rien de ce que notre Seigneur et Rédempteur für uns starb. mourut pour nous. Da der Ungehorsam, Là, la hier der désobéissance et ici Gehorsam, l'obéissance. da die Übertretung, Là, la hier transgression, die Versöhnung. ici la réconciliation. Und wir sind Et nous sommes einverstanden. reconnaissants. Ein Geschenk C'est un Gottes, don de Dieu dass wir que im Glauben nous auf und angenommen avons accepté dans la foi. In Römer, Dans Romains, dem 6. Kapitel, le chapitre 6, lesen wir nous lisons in Vers 23, au verset 23, Römer Romains 6, chapitre Vers 6, 23, verset 23, denn der Sold, den die Sünde car zahlt, le ist der Tod. salaire du péché, Die Gnade c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la ist vie das éternelle ewige Leben en Jésus-Christ, in Christus notre Seigneur. Jesus, unserem Herrn. Das eine, der Tod, D'un côté la mort das andere, et de l'autre côté das ewige la vie Leben éternelle, durch Jesus et cela par Christus, Jésus-Christ, unseren Herrn. notre Seigneur. Wer noch im Zweifel war, Celui qui était encore dans le doute, nehmt es von qui puisse Herzen aujourd'hui de tout son cœur accepter cette œuvre accomplie pour lui. Der Glaube kommt aus La der foi vient de ce qu'on entend. und Gott hat am Et Anfang Dieu, au bestätigt commencement, a und confirmé bestätigt et il confirme encore ces choses jusqu'à la fin. und für alle, Et pour tous die ceux Mühe haben, qui ont des mit difficultés ihrem alten Leben, avec leur vieille vie, lasst mich je voudrais aus Römer, de dem 7. Romains Kapitel chapitre 7 lesen. lire. Römer, Romains 7. chapitre Kapitel. 7. Hier ist die Abrechnung Ici, donc, mit dem Sündigen, c'est la fin. mit dem alten La fin Menschen du vieil homme, und dann du péché, der et ensuite le Übergang passage, zur völligen le passage Rechtfertigung à la pleine durch den justification Glauben, par la foi der aus der qui Predigt vient kommt. de la prédication. Römer, Romains 7. Kapitel, chapitre 7, Vers 18. verset So lautet das Bekenntnis 18. eines jeden, der Buße tut. Ainsi est la confession de chacun qui se répand, Ich weiß qui se ja, repentit. in mir, das heißt in meinem Qui se répand. Fleische, wohnt nichts Verset Gutes, 18. denn der gute Wille Ce qui est ist bon, bei mir je le sais, wohl n'habite pas en vorhanden. moi. Romains 7, verset 18. Das C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Maintenant, le verset 19. Car ich tue je ne fais nicht das pas Gute, le bien das ich tun will, que je veux, sondern et je vollbringe fais le mal das que je ne veux pas. das ich nicht tun will. Hier haben wir die Ici, nous avons Beschreibung la description des alten Menschen, du vieil homme der durch diesen Kampf qui passe hindurchgehen par muss. cette Aber difficulté, der Kampf endet, qui doit passer par cette difficulté. Mais ce combat, cette difficulté-là aboutit dans la victoire. wir sagen, die Ça, beiden Verse les deux versets à la fin le témoignent, versets 24 et 25. nehmen wir Acceptons ces versets aussi pour nous et recevons-les dans nos cœurs. in Römer 7. Romains 7, verset 24. Oh, Misérable que je suis, wer wird qui mich me délivrera aus diesem du Todesland corps de cette mort? erlösen? Und dann, Et ensuite, das müsste man et ça, on devrait ensuite l'écrire en caractère gras, et cela en or, en or. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. unseren Herrn. Also Ainsi donc, ist es so c'est ainsi, auf mich gestellt. moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, Aber dem Gesetz Gottes, mit dem et je suis par la Fleisch chair esclave de la loi dem du Gesetz der Sünde. péché. Und dann kommt Ensuite suit Römer Romains 8. Kapitel, chapitre 8, Vers 1. verset 1. So gibt es also Il n'y a donc jetzt maintenant keine aucune Verurteilung condamnation mehr für die, pour ceux welche qui sont in Christus en Jésus-Christ. Jesus sind. Keine Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation. Du gehst mit dir selbst ins Gericht. Tu vas avec toi-même en jugement. Sagst, geliebter Et tu dis, bien-aimé Seigneur, Ich habe mir alles vorgenommen, je me suis, es richtig j'ai eu zu tun. toujours de bonnes intentions de faire ce qui est bien, mais je n'ai pas réussi. Und du beugst dich Et ensuite, tu te prosternes devant le Seigneur bekennst es et tu le confesses au Seigneur. und sagst, Et tu dis, Seigneur, viens-moi en aide. vielleicht Oui, peut-être mit denselben avec Worten, même oh, les mêmes unglücklicher phrases. und Ô misérable wer wird mich que je suis, qui von diesem me délivrera de ce corps de mort? erlösen? Und dann dieser Sprung Et ensuite, ce nach passage, vorne. ce saut vers l'avant. Dank sei Gott, es ist geschehen. Gloire à Dieu, c'est accompli. Dank sei Gott, Gloire, es ist c'est geschehen. accompli. Nehmt es an. Acceptez cette œuvre accomplie. Jung und alt, groß und klein. Petit et grand, Nehmt es an. acceptez cette œuvre accomplie. Geschehen. C'est accompli. Es ist ein Gnaden C'est un don de Dieu pour vous, unseres Gottes, dass wir alle que tous annehmen können. nous pouvons accepter Heute encore ce soir können par la wir grâce de Dieu. das Nous pouvons expérimenter, der faire Vergebung, l'expérience der du Annahme, pardon des der péchés, Versöhnung. d'être accepté Heute et d'être Abend réconcilié. können wir Ce soir, nous pouvons erleben. expérimenter. Dank sei Gott. Loué soit rendu à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Durch Jesus C'est accompli par Jésus-Christ, notre Seigneur. unseren Herrn. Brüder und Schwestern, En allemand, c'est écrit ici au verset 25, c'est das accompli. Wort Gottes so Nous devons, de Romains 7, nous devons prêcher la parole de Dieu wie es aus de unserem manière que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu de notre bouche fassent leurs expériences nécessaires avec Dieu pour que personne reste en arrière et que personne reste sans être donc reste sans préparation pour le retour du Seigneur. Donc attendre le retour du Seigneur sans préparation. Comme aussi à Zurich le dernier dimanche, nous l'avons dit, le témoignage puissant de notre Seigneur du 11 juin 1933. Et c'était le Seigneur lui-même qui, dans le nuage surnaturel, dans la colonne de feu, est descendu dans cette lumière surnaturelle. Et tel que Frère Branham, toujours de nouveau, il lui a l'a dit, c'est la même lumière, c'est la même colonne de feu qui accompagnait Israël 40 ans, qui a accompagné Israël 40 ans, le peuple d'Israël. Et nous croyons que le Dieu de l'Ancien Testament est le Dieu du Nouveau Testament. Et si cela devrait être mentionné, le nom de l'alliance de Dieu, du Seigneur, Yahvé, dans l'Ancien Testament, est devenu le nom de l'alliance du Nouveau Testament de Dieu, Yahshua. Ça veut dire Yahvé sauveur. Yahvé sauveur. Yahvé lui-même est venu sauver. Et parfois, j'ai de la douleur de voir que ces mots hébreux, dans leur sens, n'ont pas été redonnés. Tous ces différents noms. Donc, Yahvé est venu sauver. Yahshua. Et c'est ainsi que, je m'excuse, pardon, les pays qui parlent l'espagnol, donc de l'Amérique, chaque 4e personne s'appelle Jésus. En Amérique du Sud. Tous s'appellent Jésus, tous là-bas. Hein? On passe devant une station d'essence et la station d'essence s'appelle Jésus. Elle s'appelle Jésus. Station d'essence Jésus. Partout dans les magasins Jésus. Dans tous ces différents pays de l'Amérique latine, tous, comme chez nous ici, Joseph ou bien Marie, etc., sont courants. Là-bas, c'est le nom de Jésus qui est courant. Mais le nom, dans sa forme originale, tel qu'il est sorti de la bouche de Dieu, tu l'appelleras Yahshua, c'est-à-dire Yahvé sauveur. Choix, ça veut dire sauveur. Choix, Yahvé sauveur, Yahshua. Donc, Yahvé de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau Testament. Le même je suis, le même Dieu, le même Seigneur. Et c'est ainsi que nous sommes reconnaissants pour la parole de Dieu. Oh, nous ne disons pas seulement ces choses, c'est ainsi. Dieu le Seigneur
in sein Wort dans sa parole, hineingeführt. nous a conduits, Hat uns nous a in das introduits dans son dessein. Allerheiligste Il nous a pris hineingenommen. dans le Die lieu très saint. Bundesgnade ist geöffnet. L'arche de l'Alliance est Das ouverte. Wort des La Bundes parole de ist l'Alliance uns zuteil nous a été geworden. accordée. Und wenn Et Bruder Brennan si Frère Branham, gesagt wurde, si à Frère Branham il a été wie dit, Johannes der tel que Täufer Jean-Baptiste dem ersten Kommen Christi a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que le message qui t'a été confié sera précurseur du retour du Christ. Alors, ça, s'il vous plaît, c'est le Seigneur lui-même qui l'a prononcé de sa bouche à Frère Branham. C'est pour cette raison que nous le croyons. Et ici et là, je l'ai dit, à peu près 400 personnes, 4000 personnes ont vu la lumière le 11 juin 1933. Tous ceux qui étaient au bord du fleuve de l'Ohio ont vu la lumière descendre. Il y en a qui se sont mis à genoux. Il y en a qui se sont évanouis. Il y en a qui ont pu prier, qui pouvaient prier. Tous voyaient la lumière. Elle était visible pour tous ceux qui étaient présents. Et Frère Branham a dit que la presse aux États-Unis et au Canada a écrit dans les journaux concernant cela. Et la presse là-bas a parlé de cette apparition surnaturelle. Et bien, mes frères et sœurs, c'était en 1933. Nous n'avons aucune excuse. Dieu a la parole, a le message, et il a confirmé cette parole et ce message. Quand est-ce que des morts ont été ressuscités? Pensez à la résurrection de ce jeune homme-là en Finlande. 2 ans auparavant, Frère Branham l'avait vu en vision. Et il a dit, écrivez-le sur une page vierge de votre Bible. Cela aura lieu, ainsi un accident de voiture aura lieu. Et il a détaillé déjà tout à l'avance, 2 ans à l'avance. Et tous l'ont écrit dans les détails sur une page vide de leur Bible. Et quand Frère Branham était en Finlande, c'est ainsi que cela a eu lieu. Un jour, ils étaient en train d'aller par l'un de Kuopio. Et voilà que l'accident de ce jeune homme avait eu lieu. Et toute sa mort a été confirmée par la médecine, sa mort. Et Frère Branham a dit au chauffeur, arrête-toi, arrête-toi. Ici, il y a une scène que j'ai déjà vue. Il dit, arrête-toi. Et cela a eu lieu. Aussi là-bas, la presse a écrit là-dessus dans les journaux. Où est-ce que des aveugles nés ont retrouvé la vue? Où est-ce que ces choses ont eu lieu? Telles qu'elles ont eu lieu dans le ministère du Seigneur lui-même et telles qu'elles se sont répétées dans le ministère de Frère Branham. Et cet homme de Dieu voyait en vision. Et il voyait la lumière descendre. Il pouvait dire, elle est maintenant sur cette personne, elle est maintenant sur cette personne. La lumière est sur cette personne. Il voyait cela. Durant toutes ces années-là, Dieu, dans toute sa fidélité, a confirmé le message. Et c'est ainsi qu'il a visité par sa grâce son peuple. Et ensuite, nous apprenons concernant cela que aussi tous ceux qui accompagnaient Paul ont vu la lumière. Tous. Vous pouvez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 6. Tous ceux qui étaient avec Paul sur le chemin de Damas ont vu la lumière plus brillante que le soleil en plein midi. Et Paul, ou bien Saul, est tombé, donc aveuglé par la lumière. Il a dû se laisser conduire. Et pour aller à Ananias, pour qu'il puisse, ou bien alors, oui, pour que donc Ananias puisse conduire à lui, pour qu'il puisse entendre ce qu'il devait faire. Mais la lumière, à l'époque, est allée à Paul, à Saul, comme dans notre temps, elle est allée à Frère Branham. Et c'est quelque chose de merveilleux. Et c'est important de comprendre cela.
quelle responsabilité est liée avec cela. Donc, de savoir ces choses. Donc, même si en avril 1966, j'avais pu compter ceux qui étaient présents le 11 juin 1933. Si je n'avais pas vu et compté comment est-ce qu'ils se sont levés à Jeffersonville et ils ont pu rendre témoignage de ce que Dieu a fait en 1933. Maintenant, ma question est adressée de la chose suivante. Qu'est-ce que Dieu a voulu faire en faisant cela? Quel a été son objectif? Que moi, le moindre de tous, déjà en 1955, même en 58, 62, durant toutes ces différentes années, j'ai eu la grâce de voir, d'entendre et de prendre part en direct à ces choses et de tout mon cœur de croire et de savoir. Ici, c'est Dieu lui-même qui agit. Ici, c'est Dieu lui-même qui agit et des prophéties bibliques s'accomplissent. Et si une fois cela s'accomplit, alors c'est maintenant, bien mes frères et sœurs. Celui qui accepte, c'est-à-dire ce verset-là, où il est dit, celui qui accepte un prophète parce qu'il est prophète, il recevra la récompense d'un prophète. Si ce verset-là doit s'accomplir, c'est vraiment dans notre temps. C'est vraiment dans notre temps. D'accepter quelqu'un que Dieu envoie, d'accepter son message de la part de Dieu, que le Seigneur lui a ordonné de dire, d'accepter la prédication, la parole de révéler, sans compromis. Dieu, vraiment à la fin du temps de la grâce, a ramené toutes choses, a dû ramener tout à l'état primitif. Il a toujours utilisé quelqu'un pour le faire. Et dans notre temps, c'était William Marion Branham. Mais nous ne suivons pas un homme, s'il vous plaît. Nous suivons Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais nous ne méprisons pas ce que Dieu a fait. Mais nous remercions le Seigneur pour son œuvre, pour son action dans notre temps, particulièrement pour l'accomplissement des promesses que le Seigneur lui-même a prononcées, qu'il enverra un prophète selon le format d'Élie. Nous allons encore devoir parler de cela, mais tous ceux qui peuvent croire ces choses, dites Amen. Amen. C'est ainsi. La parole de Dieu est vraie. Et nous vivons maintenant vraiment très proche du retour du Seigneur. Et c'est pour cette raison que l'appel à sortir doit être lié à une conversion authentique, à une régénération, à une nouvelle naissance, à un baptême de Saint-Esprit. C'est nécessaire, absolument nécessaire, pour que le Seigneur puisse, avec nous tous, recevoir ce qui lui revient de plein droit et que nous puissions, que l'obéissance de la foi puisse être produite. Et si on veut encore penser à Romains chapitre 7, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais au moment où l'Esprit de Dieu établit sa demeure en nous, pas seulement une onction, mais habiter en nous, demeurer. Et c'est ce que frère Branham aussi a dit de manière si claire. L'onction est reçue par beaucoup. Aussi ceux qui font des miracles, les faux Christ. L'onction est reçue par beaucoup. Mais Dieu a dit, j'habiterai parmi vous et je marcherai parmi vous et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ensuite suit la foi. Et à la foi s'ajoute l'obéissance. Et l'obéissance nous lie avec la foi et nous permet de voir la révélation de la parole de Dieu et de voir ce qui est important à comprendre dans notre temps. Particulièrement pour tous ceux qui s'ajoutent d'une manière nouvelle parmi nous, pour tous ceux qui ont besoin d'une expérience avec Dieu, qui n'ont pas encore expérimenté une conversion, une nouvelle naissance,
lass es mich Je voudrais noch encore einmal une fois sagen, le dire. so wie unser Tel irdisches que notre Leben vie terrestre mit der a Geburt commencé avec notre beginnt, naissance mit dem Tode et avec aufhört, la mort, so notre beginnt mort cesse. unser C'est ainsi que notre geistiges vie Leben spirituelle mit commence der avec Wiedergeburt. la nouvelle Und naissance. die Wiedergeburt Et la nouvelle kann naissance, nicht elle peut seulement stattfinden, avoir lieu wenn Erlösung, si la rédemption, wenn le Vergebung, salut, wenn si le Versöhnung, pardon, si la wenn réconciliation, wir das, was si Gott ce in que Dieu Christus en Christ getan a accompli und pour nous uns bereitet et hat, nous a préparé est persönlich accepté, annehmen, et cela de manière persönlich personnelle erleben. accepté et ensuite Und das expérimenté. wollen wir La heute. condition pour l'expérimenter, c'est de Heute l'accepter. alle Et je vous demande à tous aujourd'hui, je vous demande à tous aujourd'hui, et cela au nom du Seigneur, nehmt es an. acceptez cela. Meine, Cela a eu lieu pour vous. in Russland Je crois qu'en Russie, ist es wohl überall c'est l'habitude partout. irgendjemandem Gottes Segen Quand on souhaite à quelqu'un les riches dann bénédictions de kommt Dieu, die Antwort, alors la réponse est ich nehme j'accepte es an. cette bénédiction. Ganz gleich, En Russie, c'est comme ça. was Ça n'a pas man d'importance. sagt, Si quelqu'un te dit ich que Dieu te nehme bénisse, es la personne an. te dira j'accepte cette Wir müssen bénédiction. annehmen. On doit accepter. Wir müssen On doit annehmen. accepter. Denn so Et viele quand on ihn accepte, car il a dit, aufnahmen, tous ceux qui l'ont reçu, denen gab il leur donna le droit de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'acceptent, qui l'ont accepté. Acceptez, recevez cette œuvre accomplie pour vous. C'est accompli. C'est accompli. Ensuite, nous serons conduits à aller de l'avant et nous verrons comment est-ce que le Seigneur nous conduit jusqu'à que nous atteignions la perfection. Donc, la réconciliation, la rédemption, la grâce et le salut, d'accepter ce que Dieu nous a accordé. Une fois pour toutes, justifié par la foi. Et cela pour confirmer encore, pour finir, de Romains, le chapitre 8, où à partir du verset 24, il est écrit, Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dites Amen à cela. Ensuite, au prochain verset, Romains 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Es-tu un frère? Es-tu une sœur? Alors, c'est à toi que cela te concerne. Alors, cela te concerne. Cela nous concerne. L'amen était trop faible, trop faible. Amen. Amen. Encore le verset 30. C'est Frère Franck qui le dit. C'est pas moi. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En allemand, il leur a déjà accordé la gloire. Amen. Déjà accordé la gloire. Ça, c'est le plein évangile. Ça, c'est le plan de l'adoption de notre Dieu. La perfection de tous les fils et les filles de Dieu, qui lors du retour de Jésus-Christ, selon 1 Jean, chapitre 3, verset 3, seront transformés en son image. Encore le verset 33 dans Romains, chapitre 8. Qui accusera les élus de Dieu? Oui. C'est Dieu qui justifie. Oui. C'est Dieu qui justifie. C'est accompli. Et cela par la grâce, nous l'acceptons ce soir.
Gott, der Herr, Dieu le Seigneur, möge diesen Tag qu'il puisse zu einem ganz besonderen Tag. faire devenir ce jour un jour très très Wir particulier. haben begriffen, Nous avons compris dass die Endzeit da que la fin du temps est là, la fin des temps est là, le retour du Seigneur est bevorsteht. très proche. Wir haben aber auch Nous avons aussi begriffen, compris dass wir die gleichen que nous Heilserlebnisse devons faire les mêmes expériences avec Dieu machen dürfen, wie unsere comme Brüder nos frères sie am Anfang l'ont fait gemacht haben au commencement und wie dans les actes des in apôtres. der Apostelgeschichte Et tel que dans les actes des apôtres, justement, cela est décrit comme un modèle de l'Église primitive. dem treuen Gott, À lui le Dieu fidèle, unserem Retter notre Sauveur und Heiler, et notre Rédempteur. sei die Ehre. À lui soit l'honneur, Jetzt und maintenant in et Ewigkeit. pour toute éternité. Ihm sei der À Dank, lui ihm soit sei la der reconnaissance pour tout, für die Errettung, pour le für die salut, Erwählung, pour für die Gnade, l'élection, pour la für grâce das Heil, et pour le salut das uns qu'il nous in einem solchen a accordé dans reichen une telle mesure riche dieser Zeit dans ce temps. geschenkt hat. Selig sind eure Bénis sont vos yeux Augen, weil sie sehen, parce qu'ils voient und eure Ohren, et vos oreilles weil sie hören, parce qu'ils entendent und eure Herzen, et vos cœurs weil sie gläubig parce qu'ils croient aufgenommen. et qu'ils ont accepté. Gottes Verheißungen Les promesses de Dieu demeurent, sie wanken elles ne s'ébranleront jamais, bluten, car c'est par son sang que Jésus besiegelt, a scellé was im Wort ce qu'il a promis dans la Himmel parole. und Erde Le ciel et la verbrennen, terre passeront, Hügel und Berge les schwinden, montagnes, tous Doch pourront wer da glaubt, disparaître, mais celui qui croit wird finden. Auch heute Abend. expérimentera aussi même ce soir. Ce soir, si tu crois, ce soir, que toutes les villes, les États aillent en faillite et que toutes les bourses chutent, cela ne nous dérange pas. Ich habe damit nichts zu tun. Je n'ai rien à faire avec ça. Mais nous remarquons Dass die Zeit que le die temps va vers sa fin. Ratlosigkeit, C'est le désespoir partout. keine Lösung, Il n'y a pas de solution. keine Lösung. Pas de solution. Hebet eure Alors il nous est dit, levez vos yeux. Levez vos yeux. denn eure, Car vous savez que votre rédemption est proche. eure Votre rédemption est proche. Gott der Herr Que Dieu le Seigneur segne uns, nous bénisse er sei mit et uns qu'il soit avec nous tous. in Jesu Dans le saint nom heiligem Namen. de Jésus. Amen. Amen.